je vais vous montrer comment construire un tableau de bord. Donc, nous avons ici une base de données qui a été analysée, traitée. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos. Donc, ici, l'objectif est de présenter les stocks dormants à nos responsables avec plusieurs informations qui sont intéressantes. Donc, ça va constituer notre tableau de bord. Donc, juste ici, je vais récupérer les catégories. Donc, pour ce faire, on va utiliser cette formule trier plus unique. Voilà. Donc, c'est fait. On revient sur notre base de données. On sélectionne statut. On ferme la parenthèse une fois et deux fois, on fait entrer. Donc, parfait. Ça nous renvoie les quatre catégories dont on a besoin. Et première colonne, nous avons besoin de récupérer le nombre de références par catégorie. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser des fonctions imbriquées. Première fonction, si erreur. Deuxième fonction, nbval, pour calculer le nombre de valeurs. Voilà. Et unique, pour être sûr que ça va récupérer unique. Et puis, nous allons rajouter filtre. Donc, ça, c'est fait. On vient ici. Donc, je vais mettre ici. Je fais point virgule. Donc, je viens également ici, là. Donc, parfait. Je fais égal. Je reviens sur dashboard. Je sélectionne ceci. C'est parfait. Et donc, je ferme les parenthèses. Je fais point virgule. S'il y a une erreur, ça va me renvoyer 0. Voilà. Mais il ne marche pas. Donc, je vais activer. Voilà. Et je ferme la parenthèse. Je fais entrée. Donc, là, c'est parfait. Donc, je copie simplement la formule et je vais l'appliquer tout en bas. Et c'est parfait. Donc ici, nous avons besoin de déterminer le pourcentage que représentent ces articles. Donc je fais égal, je sélectionne ce nom, cette cellule, je vais le diviser par 500, le nombre d'articles total, et du coup, je vais bloquer la formule. Je fais entrer, je copie ceci, et je viens appliquer la formule. C'est tout simple. Donc pareil, ici, je vais utiliser la formule SOMSI, ENS, pour aller calculer la valeur par catégorie. Donc, c'est assez simple également. Je viens prendre la valeur du stock, je fais point virgule, je viens sélectionner la colonne pour les critères, point virgule, et je reviens ici, je sélectionne mon critère. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Il y a un petit souci, allez. Donc, ça n'a pas mis la parenthèse, je remets la parenthèse, je fais entrer. Donc, je copie ceci et je vais appliquer la formule. Donc, c'est parfait également. On va appliquer la même logique pour déterminer le pourcentage que ça représente. Donc, je copie ceci, je viens le multiplier par la valeur totale et je fais F4. Tout simplement, je fais entrer. Donc, je copie ma formule. C'est parfait. Donc, pareil, nous devons déterminer le coût de possession de stock. Qu'est-ce que ça nous coûte lorsque le stock est immobilisé? Donc, je viens ici, je fais SOMSI ENS. Parfait. Donc, je reviens sur ma base de données. Je sélectionne la colonne coût-possession annuel, point virgule. Je viens sélectionner ma page critère, point virgule. Je reviens. Et je sélectionne mon critère, je ferme la parenthèse et je fais entrer. C'est aussi simple que cela. C'est parfait. Et ici, je vais déterminer le cache qu'on pourrait récupérer sous les stocks dormants et le stock qui est totalement mort. Donc, pareil, on va utiliser SOMSI ENS. On revient juste ici. On sélectionne cache récupérable. Donc, le travail a été fait en amont, comme je vous l'ai dit. Je viens, excusez-moi, donc, je reviens ici et je viens sélectionner ma plage critère, point virgule, je reviens juste ici et je sélectionne mon critère. Donc, je ferme la parenthèse, je viens copier ceci et j'applique la formule, tout simplement.
Donc, nous avons fait un premier travail en amont. Donc, nous avons ceci et l'idée. Donc, je vais déterminer la valeur du stock total. La valeur du stock total, je fais entrer. C'est égal, excusez-moi. Donc, pour déterminer la valeur du stock total, ça c'est simple, je l'ai déjà ici. Je fais juste ça. Parfait. Et pour déterminer la valeur du stock qui est bloqué inutilement, donc je fais ceci. Donc, je vais prendre ceci. On va faire un truc basique, hein. Voilà, c'est parfait. Et nous allons estimer également ce que ça nous coûte à l'année. Si ce stock il est immobilisé, ce que ça nous coûte à l'année, on vient prendre ceci et je fais entrer. Et pareil, on vient récupérer les informations du cash qu'on est susceptible de récupérer. Et je fais également entrer. Nous avons déjà un début dans un tableau de bord qui paraît cohérent. On a presque terminé. Et donc ici également, nous allons faire une synthèse, tout simplement. Donc pareil, on vient ici, on va faire trier. On fait unique. C'est parfait. On revient juste ici, on vient récupérer les informations famille. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Donc là, nous avons des informations. C'est parfait. Et donc nous allons aller récupérer les valeurs. Donc pour ce faire, nous allons faire égal SOMSI ENS, tout simplement. Dans un premier temps, on revient ici. Je viens sur la valeur du stock. Je fais 1 virgule. Je viens sélectionner cette plage critère. Je fais point virgule. Je reviens et je sélectionne mon premier critère. Et donc, ce que je vais faire, je vais bloquer pour que la colonne ne se déplace pas. Pour ce faire, on va faire F4. Voilà. Et comme ceci. Donc là, j'ai bloqué la colonne B. Et donc, je vais rajouter à ceci un deuxième critère. Donc, je fais point virgule. Je récupère ceci. Je fais point virgule. Et je choisis. Ah, il y a ceci. Non, pas du tout. Et donc, comment ça va se faire? Je vais bloquer, cette fois-ci, la ligne pour que ça puisse pas se déplacer également. Donc, pour ce faire, on fait F4, tout simplement, et je ferme la parenthèse et je fais Entrer. Vous l'aurez compris, la formule est simple. Je copie tout ceci et je viens appliquer tout ça. Oui, nous avons ici construit un tableau de bord ensemble qui reprend les informations intéressantes que nous pourrons présenter lors d'un comité de direction. C'était tout pour moi. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous souhaitez avancer. Si ce sujet vous intéresse concernant les tables de bord, je me ferai un plaisir pour vous montrer d'autres approches pour constituer un tableau de bord. C'était tout pour moi. Je vous dis à très bientôt.